L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années. Avec l'idée d'écouter le 21e siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, opter pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. J'ai de la chance, une chance que j'ai construite, certes. Ce podcast fait que je rencontre des poètes et des poétesses, et certaines plumes ont la gentillesse de m'offrir leurs livres. Je lis donc mes contemporains avec grand intérêt, et j'ai régulièrement des coups de cœur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de partager les mots fabuleux de 3 voix, avec qui entrer pleinement dans cette année 2023. Avec cet épisode, c'est donc une ouverture sur l'an 9, et aussi une clôture de la saison 3. Le podcast reviendra au printemps prochain, avec une autre ligne poétique, mais toujours cet engagement envers la poésie contemporaine, cet allié du quotidien qui nous apprend l'art de l'enchantement. Fermez les yeux, écoutez la poésie fraîchement cueillie de ces 3 voix actuelles. Le premier texte a pour auteur Jean-Pierre Daquestion. Le texte est publié dans l'ouvrage Poème de ma langue fourchue, publié par l'association Au fil de la trame en 2021. Et le poème a pour titre « À l'homme ». Tu lui diras qu'il est la forêt, le nid, la feuille ignorée. Tu lui diras qu'il est le rocher, la fleur, la mousse accrochée. Tu lui diras qu'il est le vent, le soleil, le nuage blanc. Tu lui diras qu'il est l'homme, la fourmi, le ver dans la pomme. Tu lui diras qu'il est la terre et tu l'aimeras, car tu es la terre. Ce texte comme une piqûre de rappel sur la réalité de qui nous sommes, de nos liens avec le vivant. Simple et puissante, la poésie qui toujours me fait frémir. On poursuit avec un second texte, d'une poétesse nommée Stéphane Aimard, dans un recueil publié en 2021 par les éditions du Net, De rivage en ivresse. Citadelle intérieure. Conquérir mon indépendance indépendamment de tant de choses. Je sens cet espace intérieur s'étendre entre mes poumons, un espace qui pourrait s'étirer indéfiniment. Cette plaine intérieure est vaste, autant que le désert de Gobi, les collines de Mongolie. Ce territoire d'indépendance intérieure, j'aime à croire qu'il n'appartient qu'à moi, comme autrefois les forteresses jalousement gardées. Citadelle intérieure, devant toi, je dépose mes émotions, je dépose mes armes. Dans un grand élan d'humilité, dans leur plus simple parade, déposer mes émotions. Dans une nudité vierge, absence de mascarade, de mon vaste espace intérieur, goûter l'immensité. Un texte qui me semble parfait quand on fait face à janvier. Se rappeler l'importance de conquérir une liberté toujours plus large, pour vivre en étant connecté toujours plus fort à la vérité de notre cœur ou de notre âme, selon la perception de chacun. Enfin, dernière découverte, la poétesse Anne Loricella, dans le fabuleux recueil Sève et veine, publié par les éditions Isolato,
en 2013. Une série de courts poèmes, presque des haïkus japonais, qui attrapent l'évanescence des choses. À savourer pleinement. Écoutez. Des mots jetés comme ça, au vent du silence. Un peu d'herbe pousse. Est-ce que ça fera une prairie ? Un autre petit poème. Le jour promet du bleu. Un peu entre les nuages, les branches des arbres tendus y croient. Moi, je ne vis que pour cela. Et voilà un tout petit texte pour mon complice Mika, avec qui je mène ces enregistrements. Mika qui vient juste de devenir jeune papa. Ici, ce seront mes enfants. Aux uns les fruits, aux autres les fleurs. Ici, ce seront mes enfants fleurs. Le tout dernier pour la route, avant de raccrocher, que c'est dur de raccrocher. Dernier petit poème. J'ai fait vœu de joie, comme on fait vœu de chasteté, comme on fait feu de joie. J'ai fait vœu de toujours être en voie, de m'approcher de moi. Voilà pour finir cette saison 3. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous encourage à écouter à nouveau les épisodes des saisons 1 et 2, à aller lire les plumes qui vous bouleversent. Faites vos propres expériences poétiques. Constituez-vous une bibliothèque avec la poésie qui vous fait du bien. Et peut-être, amusez-vous à écrire de la poésie. Pour cela, ouvrez votre regard, entraînez-le à percevoir la beauté en toutes circonstances. Vous verrez, cela change le rapport au quotidien. Et comme toujours, si le podcast vous a plu, laissez un commentaire, des étoiles, un mot sur vos réseaux sociaux, car ensemble, on va plus loin pour créer un monde poétique. À bientôt!